Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureuse de pouvoir m'asseoir avec vous aujourd'hui. Ça fait un bon 2-3 semaines que j'attends de pouvoir m'asseoir avec vous. Comme vous voyez, je suis au Pérou actuellement. Certains d'entre vous, vous le savez puisque vous avez commencé à recevoir les activations de lumière sur Patreon. Puis depuis que je suis ici, j'ai vu des grands processus personnels, beaucoup de libération, de reprogrammation à l'intérieur de moi, beaucoup de travail sur mes traumas et sur l'impact des traumas à l'intérieur de moi. Donc j'avais besoin d'attendre pour pouvoir filmer, pour pouvoir revenir, puis c'est ok. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui avait vraiment hâte que ce soit le bon moment et de pouvoir me rasseoir avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un message qui est présent depuis plusieurs semaines maintenant. Un message qui revient beaucoup dans les consultations privées que j'ai en ce moment avec les membres de S'ancrer dans la voie du cœur. C'est un message sur l'ouverture du cœur. Puis on va commencer la vidéo avec ça, puis on va voir qu'est-ce qui est d'autre qui veut être nommé aussi. En ce moment, je reçois tellement. Il y a tellement de processus qui se vivent, de transformation, de prise de conscience qui sont là que c'est comme difficile pour moi de démêler le paquet puis de sortir certaines choses et de vous les transmettre. Des fois, il y a besoin d'un grand temps d'intégration avant que les choses puissent commencer à se distiller et à être transmises. Le message qui est très fort et qui revient beaucoup en ce moment par rapport à l'ouverture du cœur, c'est pourquoi est-ce que tu ouvres ton cœur? Dans ce cheminement d'éveil spirituel où on est, où tu dois être aussi puisque tu regardes mes vidéos, on a cet élan d'évoluer, d'avancer, de s'accomplir en tant qu'âme, de retrouver la connexion à notre cœur, à notre être. Mais elle vient d'où cette intention-là? Elle part d'où? Puis ce qui était très présent ces derniers temps dans ces consultations que j'avais, c'était est-ce que tu ouvres ton cœur pour quelque chose? Est-ce que tu ouvres ton cœur avec un but en arrière-plan? Est-ce que tu ouvres ton cœur pour avoir une vie plus alignée, un travail que tu préfères, parce que tu en as marre d'être célibataire, puis tu vas avoir des relations amoureuses? Est-ce que tu ouvres ton cœur pour que l'univers te donne ça et ça? Est-ce qu'il y a une attente derrière ton ouverture du cœur? Puis je trouvais cette question vraiment intéressante à se poser. C'est quoi qui fait que tu es dans ce chemin-là et que tu marches ce chemin-là? Pourquoi tu marches ce chemin-là? Juste prendre le temps de ressentir et de réfléchir à ça. Est-ce que c'est parce que ton ego, il attend quelque chose? Ton ego, il se dit, ah, si je fais ce travail-là, je vais recevoir des cadeaux. Comme on me montre l'image de comme l'âne avec sa carotte. Ok, si j'avance, je vais pouvoir manger ma carotte. Et dans ce cas-là, tu es toujours dans l'attente qu'il y ait quelque chose. Puis toujours dans le ok, go, il faut que je fasse le plus de travail sur moi possible, il faut que je vive le plus d'espace sacré possible, il faut que j'ai les plus grandes transformations, il faut qu'il y ait vraiment une intensité dans ce chemin-là. Parce que j'attends des résultats, parce que je veux voir ça et ça dans ma vie, parce que dans ma réalité, je n'aime pas mon travail, je n'aime pas ma relation, ou je n'aime pas mon célibat, je n'aime pas tel truc, puis je veux que ça change, donc j'ouvre mon cœur pour que ça change. Ou est-ce que tu ouvres ton cœur parce que c'est le chemin de l'âme? J'ouvre mon cœur et je fais confiance. Puis il y a une très grande différence entre j'ouvre mon cœur pour avoir ça et ça, versus j'ouvre mon cœur parce que c'est sur ce chemin-là que je veux être ou que je marche. Puis j'ouvre mon cœur, puis on verra bien ce qui se passe. Juste prendre le temps d'observer. Est-ce que quand tu ouvres ton cœur, est-ce que quand tu avances dans ce chemin-là, il y a des motivations en arrière? Est-ce que tu ouvres pour répondre à des blessures à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es motivé par tes blessures? Ou est-ce que tu ouvres simplement pour être ouvert? Et est-ce que tu as cette capacité à être dans la confiance que l'univers va t'apporter ce dont tu as besoin? Que tu peux te déposer, que tu peux te reposer, que tu peux être dans ta présence ici maintenant, ancré, dans la confiance,
dans la prière, dans le calme, que tu peux être présent à tout ce qui va t'être amené. Est-ce que tu peux vivre le cœur ouvert simplement pour avoir le cœur ouvert, avec rien d'autre comme motivation derrière? Et c'est là où la confiance, elle rentre en jeu et elle a un très grand rôle. Parce que quand tu ouvres ton cœur pour ça, ça, ça et ça, tu contrôles. Tu es dans l'ego. C'est l'ego qui contrôle. Ok, je veux ça, fait que pour arriver à mes fins, j'ai besoin de faire ce chemin-là, je vais le faire. Versus, j'ouvre et je suis prêt à recevoir tout ce que j'ai besoin de recevoir. Et c'est comme, je lâche totalement le contrôle et j'accueille ce qui arrive. Et bien souvent, les gens ont de la difficulté à faire ça parce qu'il y a encore ces peurs-là qui sont liées à des traumas, que ce qui peut arriver peut être mauvais, peut me faire du mal. Et donc il y a cette protection qui vient se mettre, qui fait que tu ne peux pas vraiment avoir le cœur ouvert. J'entends quand tu ouvres ton cœur pour telle attente, tu n'as pas vraiment le cœur ouvert. Tu es juste en contrôle, puis tu es comme, ok, je vais ouvrir un petit peu, je vais faire le chemin, je vais décider, je vais contrôler, puis ça vient pas du cœur, ça vient d'ailleurs. Ça vient de plus bas. Mais quand tu ouvres ton cœur, puis que tu accueilles le fait de te laisser traverser par la vie, quoi que la vie t'amène, avec cette confiance que la vie va t'amener ce qui est bon pour toi, alors là tu lâches totalement le contrôle et là tu ouvres réellement ton cœur. Là tu es vraiment dans la réception, dans l'accueil. Mais pour ça, tu as besoin de faire confiance que les anciens schémas, les anciens patterns, les traumas ne vont pas se répéter. J'entends, c'est bien beau de se dire les choses ont changé, tout va bien maintenant, je suis en sécurité, par exemple. C'est bien beau de se le dire, mais si ton corps est rempli de traumatismes encore, si les empreintes de ce que tu as vécu dans cette existence, dans d'autres, sont encore très présentes en toi, tu auras beau te dire avec ta tête « je suis en sécurité », ton corps il n'y croit pas, puis tu ne peux pas réellement l'être, ou tu ne peux pas réellement sentir la sécurité à l'intérieur de toi, même si tu es dans l'environnement le plus sécuritaire du monde. Tu as besoin, pour ancrer vraiment cette sécurité en toi, puis j'entends, en ce moment, le collectif travaille beaucoup sur les peurs, puis je fais partie de ce collectif, où je suis beaucoup initiée dans la libération des peurs en ce moment. Pour ramener la sécurité pleinement à l'intérieur de toi, tu as besoin de, oui, faire confiance, oui, décider de croire que tu peux être en sécurité, décider de ne plus croire les peurs, décider de ne plus croire les mémoires, tes anciennes mémoires, dire stop, ça c'est pas vrai, c'est faux, j'arrête, je n'y crois plus, je ne veux plus entendre ça. Et tu as aussi besoin d'ancrer ta confiance par l'expérience humaine, par la mise dans la matière, par faire des pas dans la matière qui ancrent ta confiance encore plus. L'univers t'amène des situations pour que tu puisses venir dans la matière ancrer ton non, je ne veux plus croire à ces fréquences-là, je ne veux plus acquiescer à ces fréquences-là, je ne veux plus adhérer à ces fréquences-là. C'est vers ceci-là que je me tourne. Cette nouvelle version de moi. À toi de ressentir dans ton cœur, c'est quoi la justesse pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de voir fleurir dans ma vie? Et c'est la différence, c'est pas ok, je veux voir fleurir dans ma vie, je vais vous donner un exemple random, une relation amoureuse saine. Et donc, je vais aller faire mon travail parce que je veux une relation amoureuse saine qui arrive dans ma vie. Là, c'est du contrôle. Par contre, ce qui n'est pas du contrôle, c'est de dire, ok, je veux voir fleurir dans ma vie une relation amoureuse saine. Je demande à recevoir ce que j'ai besoin pour pouvoir amener dans ma vie cette relation amoureuse saine. Et là, je lâche.
Et je me mets à l'écoute, je me mets à observer, je me mets à voir ce qui se matérialise autour de moi pour répondre à ma prière et je marche mes pas dans la confiance, sans agenda, sans dans tant de temps, sans telle personne, tel endroit, tel truc, non, rien. Je lâche prise totalement. C'est comme, ok, j'ai envoyé ma prière dans l'univers, maintenant j'ai confiance que ça va être répondu de la manière dont ça a besoin. Et je continue mon chemin. Est-ce que vous voyez la différence? J'espère que vous la ressentez, c'est pas si simple à expliquer pour moi. La différence entre je m'accroche à la ficelle et je lâche la ficelle, puis je vis ma route tranquillement, posément, dans ma présence, dans ma conscience, en faisant mes pas, en observant ce qui est autour de moi, en continuant à marcher tranquillement. Et à un moment donné, si ça doit se manifester, ben ça va le faire. J'entends, c'est la même chose quand on a des visions. C'est la même chose quand on entend des choses, quand on entend genre il va se manifester tel truc dans ta vie, ou tiens, il y a tel truc qui voudrait se créer. Je vais vous redonner l'exemple que je donnais parce que pour moi, c'est un exemple très facile à trouver. Quand j'ai reçu le download pour s'ancrer dans la voie du cœur, c'était comme, ok, tu vas créer ce truc-là. Puis c'était genre, d'accord. Au début, j'ai eu le goût de m'accrocher. Au début, les premières semaines, c'était genre, ok, là, comment je fais? Je vais bientôt accoucher. Ça va être long, il faut que je crée ça et tout. Puis rapidement, je me suis rendu compte, non. Ok, j'ai entendu la vision, j'ai reçu, la graine s'est plantée dans l'énergie, maintenant je lâche prise et j'ai confiance que si ça doit arriver, quand ça doit arriver, ce sera le bon moment. Et j'ai passé mon cheminement, j'ai suivi ma route et à un moment donné, c'était comme, ok, c'est maintenant, let's go. Et si ça avait jamais été le moment, ça aurait été parfait aussi. Pourquoi s'accrocher? Pourquoi avoir ce besoin de mentaliser tout ce qu'on reçoit ou de matérialiser tout ce qu'on reçoit? Ce que tu as besoin de vivre dans cette vie, ce que tu as besoin de créer dans cette vie, tu vas le vivre et tu vas le créer. Que tu t'accroches ou que tu ne t'accroches pas. Et pour vivre de manière plus apaisée, tu as besoin de lâcher, tu as besoin de te ramener dans ta confiance et juste d'accepter que ça va se faire. Ça va se faire, sans que tu aies besoin de tenir ou de contrôler quoi que ce soit, et ça va se faire de manière bien plus alignée, si tu te permets de lâcher prise et de faire confiance. Mais ça demande aussi beaucoup d'humilité. L'humilité de se dire, ok, mon petit humain là, dans ce corps, c'est pas lui qui contrôle tout. Il y a plus grand que moi, et je peux faire confiance à plus grand que moi. Et je suis en sécurité de faire confiance à plus grand que moi. Et si quand je dis ça, pour toi, ça résonne comme difficile, alors prends un temps pour ressentir. Qu'est-ce qui fait que c'est dur de faire confiance à plus grand que moi, de m'en remettre à plus grand que moi, de lâcher le contrôle? Pourquoi c'est dur? C'est quelle partie de moi qui a peur de lâcher le contrôle? C'est quoi qui me fait peur dans le fait de lâcher le contrôle? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que j'ai vécu dans cette vie qui fait que pour moi c'est difficile de lâcher le contrôle aujourd'hui? C'est difficile de faire confiance, c'est difficile de m'en remettre à l'univers, c'est difficile d'être juste dans l'accueil, dans la collaboration, plutôt que de vouloir contrôler l'univers, contrôler le grand esprit, contrôler ton moi supérieur, contrôler comment ça doit se créer, de quelle manière, etc. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas collaborer? Collaborer avec ton grand toi. Collaborer avec la source, collaborer avec tout ce qui est présent dans la création. Pourquoi c'est difficile pour toi de baisser les armes, de lâcher prise, de t'en remettre à plus grand? Est-ce qu'il y a encore des blessures en toi qui font que c'est difficile de faire confiance? Voire peut-être même impossible, pour l'instant. Est-ce que tu peux te permettre de le reconnaître, de les observer
Oui, je porte telle blessure. Et pour moi, faire confiance, c'est dur. Ok? Et la question que j'entends, c'est est-ce que tu veux continuer de vivre comme ça? Est-ce que tu veux continuer de te battre, de lutter contre l'univers? J'entends, ça fait un peu drôle comme phrase, mais j'entends contre ta destinée. Tu es venu ici avec un plan d'âme. Tu es venu ici pour vivre certaines choses. Et tu vas les vivre. Pourquoi tu as besoin de lutter? Pourquoi tu as besoin de forcer? Pourquoi tu as besoin de te battre? Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Lâche le contrôle. Marche libre. Et quand il y a des choses qui arrivent vers toi, que l'univers te présente les choses face à toi, alors attrape le train. Ok, go, c'est maintenant. Je suis prêt. Je peux y aller. Mais t'as pas besoin d'être comme ça, là, à la gare, d'attendre, de contrôler. Oh my God, il n'est pas encore là. Oh, il n'est toujours pas là. Oh. C'est fatigant de faire ça. C'est fatigant. Tu t'épuises. Lâche prise. Et pendant que tu lâches prise, tu vas voir beaucoup de choses apparaître. Et c'est normal. Beaucoup de choses remontent à la surface. Beaucoup d'espace en toi qui étaient complètement contractés, qui vont faire comme « Oh my God, je peux relâcher ». Et là, tu vas voir certaines blessures, certaines peurs monter à la surface, qui viennent t'enseigner, qui viennent te montrer ce qui vit en toi. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Tout ce qui émerge de toi, que tu ne veux pas voir, que tu rejettes, que tu refoules, que tu es comme non, ça j'en veux pas, ça me tente pas de le voir, ça me tente pas que ça existe en moi, ça me tente pas que ce soit moi ça, ou que ça fasse partie de moi, plutôt. C'est déjà à l'intérieur de toi. Ces blessures-là, ces souffrances-là, elles sont déjà à l'intérieur de toi. Tu décides de fermer la porte et de faire genre ça n'existe pas, mais c'est là, ça existe. Et ça influe sur toi, sur ton énergie, sur ton comportement, sur ta manière de vivre, sur ta réalité autour de toi. Et au plus tu laisses tout ça caché, au plus ça a de l'influence sur ta vie. Au plus tu t'empêches d'aller voir ces espaces en toi, au plus c'est eux qui tirent la marionnette que tu es. C'est eux qui décident. C'est ces espaces-là qui décident. Permets-toi de te voir, en vérité, entièrement, dans tout ce que tu portes. Et là, ces espaces-là ne peuvent plus contrôler parce que tu es conscient de ce qui est là. C'est ça, être conscient, c'est se voir en entier. Toute la beauté, mais tout le caca aussi. Et d'aimer autant la beauté que le caca, c'est correct, les deux sont corrects. Les deux ont droit à être aimés. Et petit à petit, ça se transforme, ça se transmute. Toutes ces peurs, toutes ces blessures, petit à petit, elles se transforment, elles se transmutent. Et elles s'amènent au service de ton cœur, au service de la lumière, au service de l'amour, au service de ce que tu es venu offrir sur Terre, pour toi et pour les autres. Et quand tu fais ça, tu peux te rendre compte que tes plus grandes blessures sont ta plus grande force. Parce que tes plus grandes blessures amènent ta plus grande lumière. Il y a quelques semaines, j'ai transmuté énormément de peur dans mon système. Je n'avais même pas conscience qu'il y en avait autant, pour être vraiment honnête. Je ne me rendais pas compte que je portais autant de peur en moi. Puis vous le savez, moi j'ai un passé d'amnésie traumatique. Et que j'ai un passé où une grande partie de moi a été complètement dans l'ombre, dans la noirceur, dans le refoulement, le plus grand qu'un être humain puisse refouler. Pendant très longtemps. Et depuis que je reconnecte à toute cette mémoire-là, de cette amnésie, au plus je fais de la lumière dessus, au plus je vois des parties de moi que je n'avais même pas conscience qui existaient, que je ne me rendais pas compte qui étaient présentes. Et donc ces derniers temps, c'est beaucoup la peur qui est remontée très fort. Puis l'univers m'a apporté énormément de situations ici au Pérou, de situations extérieures, pour me déclencher des peurs viscérales, des terreurs même, à l'intérieur de moi.
Et quand j'ai réussi, j'espère que ça va le vent, quand j'ai réussi à avoir enfin le courage de me mettre face à ces peurs et de dire ok, go, je suis prête à te regarder en face, montre-toi. J'en ai marre d'avoir ça, je veux plus vivre dans ça. Je veux plus ressentir cette peur-là, c'est fini. Ça suffit. Je veux plus croire que je peux être en danger, je veux plus ça. J'ai pu me rendre compte que toutes ces blessures-là, une fois transmutées, une fois amenées à la lumière, une fois prises en soin, une fois rentrées dans mon cœur, une fois nourries d'amour, elles m'amènent ma plus grande force pour œuvrer, pour partager avec vous, pour être présente, pour show up. Je ne l'ai pas en français celui-là. Puis l'image que j'avais, c'était vraiment, alors j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est cette pratique japonaise où on casse un bol ou une tasse, une assiette, puis on vient la réparer, puis on vient la réparer avec de l'or, de la peinture d'or, pour la rendre encore plus belle. Nos traumas peuvent se transformer de cette manière-là. Tu n'es pas obligé de les garder à l'intérieur de toi toute ta vie, tu n'es pas obligé d'être traumatisé toute ta vie, tu n'es pas obligé de souffrir toute ta vie. Si tu arrives à faire face à ces blessures-là, si tu arrives à les rentrer dans ton cœur, à leur donner de l'amour, à te mettre face à elles, à dire stop à la voix de la peur et à prendre soin de tout ce qui a souffert à l'intérieur de toi, tu peux devenir encore plus beau que l'original. comme ces bols, comme ces tasses, qui une fois qu'ils sont réparés avec toute cette peinture d'or, sont vraiment magnifiques, spéciaux, uniques. Encore plus beau qu'à l'origine. Mais ça demande d'avoir confiance, ça demande de pouvoir te permettre de faire ce travail de transmutation-là. Ça demande d'être dans ton cœur, dans l'ouverture, d'arrêter de te protéger, dans le sens d'arrêter de fermer ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour se protéger, pour être en sécurité, on doit fermer le cœur. Et ça amène à beaucoup d'individualisme, ça amène beaucoup à je vis pour moi et je m'en fous des autres. Et oui, il y a besoin de se prioriser dans notre vie. Et oui, il y a besoin de se donner tout l'amour en premier. Mais c'est très différent de je me priorise et j'ai conscience de mon environnement et je prends soin aussi des autres avec moi. On est ensemble, on est une famille, on est unis. Je peux prendre soin de moi et des autres. Versus, je prends soin de moi et je rejette tout ce qu'il y a autour de moi et je blesse les autres. Tu n'as pas besoin de fermer ton cœur pour être protégé. Tu peux être protégé en ayant le cœur grand ouvert. Tu peux être protégé par ta lumière. Parce que tu es tellement connecté à la lumière, à ta lumière, à la lumière de la source. Parce que tu rayonnes tellement cette lumière-là que rien ne peut t'arriver. On me montre l'image d'une flamme. Si ta flamme, elle rayonne, il n'y a rien qui peut s'en approcher, il n'y a rien qui peut la toucher, ça brûle. Ça brûle tout ce qui essaye d'aller dessus. Puis vous le voyez là avec les petits moustiques ou les choses comme ça là qui viennent sur les flammes et pchut, il ne peut rien t'arriver. Mais pour ça, tu as besoin d'ouvrir pour que ta flamme, elle rayonne, pour que ton feu intérieur, il prenne toute sa place. Pour que tu prennes ta place à toi. Pour que tu sois dans ton centre, dans ta présence, dans ta confiance, en sérénité. Et pour que tu puisses te rendre compte que tout ce qui se passe autour de toi, c'est simplement des miroirs pour toi, pour te montrer des choses à l'intérieur de toi. Comment est-ce que je peux prendre soin de moi? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Je vais vous donner un exemple. Il y a une nuit, donc je suis au Pérou, j'ai une petite maison dans un petit village, puis avec des voisins un peu partout. Puis derrière ma maison, juste là en bas, là, il y a un petit chemin qui monte. C'est comme un raccourci, un petit chemin de terre. Puis une nuit, à 1h du matin, il y a un monsieur qui est passé sur ce raccourci-là, puis qui s'est arrêté c'est à peu près 2 mètres maximum de ma fenêtre de chambre. Donc de ma fenêtre de chambre à simple vitrage. Et il s'est mis à hurler de colère, vraiment directement dans ma fenêtre. Et il a hurlé pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Et je me suis réveillée avec ça. Je me suis réveillée avec ces hurlements de rage,
mais une intensité de colère tellement grande. Et c'est venu me déclencher vraiment fort dans des peurs, vraiment fort. Puis j'ai figé totalement dans mon lit. J'étais comme tétanisée. Je priais pour que mes enfants se réveillent pas, puis qu'ils se mettent pas à pleurer. Puis c'était comme wow. Et quand il a eu fini, puis que j'entendais qu'il commençait à partir, une des premières choses que j'ai fait, c'était de le remercier. Je l'ai remercié parce qu'il est venu me montrer à quel point la peur était forte à l'intérieur de mon corps. Je l'apprends dans ma formation avec Somatic Experiencing, sur le système nerveux, sur les traumas. La peur, elle est dans notre corps. Les traumas, ils sont dans notre corps. Puis je l'ai vraiment senti ici. Quand je me suis réveillée à 1h du matin avec les cris du monsieur, j'étais en train de dormir vraiment profondément, puis mon cerveau, il n'a pas eu le temps vraiment de se rendre compte de ce qui se passait. C'est mon corps qui a réagi en premier. Toute la peur qui est remontée dans mon corps en premier, puis là, je fais « wow, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai vraiment pu toucher du doigt cette notion-là. Les traumas sont dans notre corps. À nous de les laisser se libérer petit à petit, de les laisser sortir. À nous de faire des choix dans notre vie, de prendre notre courage et de dire non, non. Je décide là que je ne laisse plus la peur gagner. Puis ça arrive en ce moment, c'est arrivé encore hier soir, qu'il y ait des bruits autour de ma maison en pleine nuit, que je me réveille et que je dise non, je ne laisse pas la peur gagner. Je me lève et je vais regarder ce qui se passe. C'est quoi la vérité? Parce que la peur crée de l'illusion en nous. Elle nous fait croire à des choses, elle nous fait imaginer des choses, elle nous fait créer des grosses montagnes immenses de toutes petites choses. C'est nos mémoires qui remontent, puis qui imaginent le pire. C'est quoi la vérité aujourd'hui pour moi? C'est quoi la vérité aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu es en sécurité ou non? Et quelles actions tu peux prendre pour que petit à petit, ton système, ton corps, ils comprennent que ben oui, je suis en sécurité. Ta sécurité, tu ne la crées pas en te disant « Oh, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller. » J'ai fait l'expérience pendant le mois de janvier, ça ne marche pas. J'avais beau répéter « Je suis en sécurité, tout va bien, je suis en sécurité, tout va bien. » Mon corps, il n'y croyait absolument pas. Mon corps m'a montré à quel point il n'y croyait pas. Non, ce que tu as besoin de faire, c'est « Ok, je prends mon courage et je fais un pas. Et j'avance et je viens montrer par l'expérience à mon corps que je peux être en sécurité, que j'ai plus besoin de craindre, que c'est fini, que c'est fini. » Comment est-ce que tu peux montrer à ton corps que ce que tu as vécu, que ce que tu redoutes, que ce que tu crains, c'est fini, que maintenant tu es en sécurité? Comment tu peux te réouvrir dans ta confiance au divin, en toi, en ton cheminement, en ce que ton existence a décidé de venir vivre ici. Ta présence a décidé de venir vivre ici. Je suis en sécurité. Est-ce que tu y crois à cette phrase? Est-ce que tu peux vraiment être en sécurité à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux vraiment ressentir la sécurité en toi? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est ce chemin-là qui a besoin d'être marché pour pouvoir vraiment ramener la sécurité à l'intérieur de toi. Toutes les barricades que tu mets, elles t'étouffent, elles t'enserrent, elles te coupent de la vie. Et tu restes dans ton mode survie et tu ne peux pas être pleinement vivant. Tu ne peux pas être pleinement apaisé. Tu ne peux pas être pleinement présent à ta vie. Tu te coupes, tu t'enfermes, tu t'emprisonnes. Ouvre. Et quand je te dis ouvre, j'ai aussi envie de te rajouter, accepte ton rythme. Accepte le rythme de ton chemin. C'est ok si ça prend 1, 2, 10, 15, 20 ans, 30 ans, ton ouverture du cœur. Il n'y a pas de bon rythme, il n'y a pas de mauvais rythme. C'est quoi ton rythme à toi? On a tous des chemins différents, on a tous des histoires différentes. On a tous vécu des choses ici sur Terre. C'est quoi ton rythme? C'est quoi ton chemin? Ne te compare pas aux autres. Permets-toi juste de faire confiance à l'intérieur de toi, à ce qui a besoin d'être vécu, autant que ça a besoin de prendre, à comment ça a besoin de vivre.
Comment est-ce que ton chemin il a besoin de se vivre? Fais-toi confiance. Et ouvre. Juste parce que c'est la seule manière de vivre. De vivre réellement, de vivre pleinement. Je vais vous laisser avec ça. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Merci pour le chemin que vous marchez. Si vous êtes dans les mêmes... si vous recevez les mêmes fréquences que moi en ce moment, c'est un chemin qui est un petit peu challengeant. Un chemin d'initiation. Mais il fait du sens ce chemin-là. Avec courage. Ne perdez pas espoir. Continuez à marcher. Et faites-vous confiance. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Bye.